Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tour des news de Cryptonote. Vous l'avez sûrement vu, les cryptos sont un peu à la baisse sur les dernières 24 heures, que ce soit le Bitcoin comme on le voit ici, ou même le Solana, qui suit à peu près la même courbe. C'est lié à plein de paramètres dont on a déjà parlé, mais aussi la tentative d'assassinat de Trump qui a eu lieu ce week-end. Mais aujourd'hui, on voulait plutôt vous parler d'une bonne nouvelle et pas se pencher là-dessus parce que ça reste des fluctuations journalières, on les a déjà analysées. On vous laisse retrouver les vidéos. On va aujourd'hui se concentrer sur le paiement en Bitcoin. Après Carrefour, il n'y a pas longtemps, on a fait une vidéo à ce sujet. De plus en plus de commerces et de commerçants acceptent le Bitcoin comme crypto-monnaie en France. Donc c'est une super bonne nouvelle. Donc on a notamment ce restaurant à Cannes, mon restaurant La Piastra, qui propose de payer en crypto-monnaie, pour le moment seulement en Bitcoin, mais aussi, ce n'est pas le seul et on reste dans le sud, à Narbonne, un bar à vin qui permet de payer lui aussi en Bitcoin. Dans les deux cas, ce qui est assez intéressant et ce qui ressort, c'est la facilité du paiement en Bitcoin et le fait qu'au final, c'est un moyen de paiement comme les autres et que c'est même un moyen limite plus facile parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, on ne passe pas par les banques. Donc c'est une très très bonne nouvelle que des commerces de la vie de tous les jours passent le pas et se rendent compte de la simplicité effectivement du Bitcoin et de son utilisation. Ça va permettre toujours la même chose, une généralisation. Ça va permettre à des gens qui ne sont pas forcément au courant de comment ça fonctionne de se renseigner. On l'a vu dans une vidéo la semaine dernière, les Français adoptent la crypto de plus en plus rapidement, mais ça reste quand même léger sur la population entière. Donc ce genre d'annonces sont des très bonnes nouvelles et vont permettre de démocratiser d'autant plus et de permettre que les crypto-monnaies intègrent vraiment notre quotidien et notre vie de tous les jours pour peut-être finalement enfin se passer des monnaies traditionnelles et surtout du système traditionnel qui utilise les banques. On finit ce tour des news en vous reparlons de MemBets. On a fait une vidéo dédiée la semaine dernière, donc un Memcoin très récent qui selon nous va faire beaucoup de bruit et pourrait faire un x10 x100, mais surtout un Memcoin qui va lancer un gros airdrop si vous en avez lors du lancement. Donc très intéressant de s'y intéresser maintenant. Si vous le désirez d'en acheter maintenant, comme vous le voyez, c'est possible sur ETH, en USDT ou avec votre carte bancaire directement. Et malgré le fait que ce soit récent, il a déjà levé 250 000 000. Donc vraiment, il commence déjà à faire du bruit. Les gens commencent déjà à se renseigner sur ce Memcoin qui, comme on vous le disait, pourrait selon nous décupler les gains. On vous rappelle donc que c'est un Memcoin qui a réalisé un audit, mais aussi qui est un sponsor de l'équipe d'Argentine. Donc on est sur un Memcoin quand même solide, on n'est pas sur un Memcoin qui n'a pas vraiment de projet, qui se repose sur seulement 2 développeurs qui ne savent pas où ils vont. Non, on est sur un vrai projet sur le long terme, dont la feuille de route est développée directement sur le site. On vous laisse aller voir si vous êtes intéressé. Vous avez aussi bien sûr les renseignements sur le airdrop et même sur des airdrops futurs, il y aura plus qu'un airdrop, et les tokenomics. Vous avez toutes les infos en commentaire ou en description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Encore une fois, pour nous, ce Memcoin nous paraît vraiment très prometteur. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce tour des news. Abonnez-vous pour manquer aucune vidéo et à très vite pour la prochaine.